qu'est-ce qu'il en est de ces personnes, justement, qui sont en couple, qui vivent en concubinage, qui sont fidèles, mais qui ne sont pas mariées, mais qui ont des relations sexuelles? Est-ce que ces personnes-là sont impudiques réellement? Moi, je demande... C'est la fornication. Attendez, évangéliste, il faut parler à ta sœur. Effectivement, comme vous l'avez tout dit, c'est de la fornication. Parce que Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. C'est ça. Donc, ces personnes qui vivent en concubinage n'ont pas honoré Dieu, n'ont pas honoré l'administration et n'ont pas honoré l'Église. Donc ils vont aller en enfer. C'est quoi la sorte? Ils vont aller en enfer. S'ils ne se repentent pas, bon, à Dieu de décider. Parce que même sur le lieu... Pas à Dieu de décider, la Bible dit. La Bible dit quoi? Bon, je te laisse parler, mais il faut bien dire. Bon, en fait, pas peur. J'ai pas peur, en fait. Je m'abstiens de condamner. Mais la Bible dit. Voilà. C'est pas toi qui dis, c'est la Bible. Oui. C'est pourquoi je dis, même sur le lit d'hôpital, la personne peut être en train de me dire, Seigneur, pardonne-moi. Et puis Dieu, comme le brigand à la croix. Et puis Dieu peut... Donc c'est pourquoi je dis, si ces personnes ne se reprennent pas, mais si elles meurent... Mais si la personne a la connaissance aujourd'hui, la personne est informée de tout ce que tu viens de dire, et la personne s'en va à la maison, et puis la personne fait quoi? Mais c'est compliqué. C'est très complexe. En fait, ce qu'il explique, la Bible dit, Dieu prend plus plaisir à ceux qui obéissent à la parole plutôt que ceux qui font beaucoup de dons, de saraka, de sacrifices, la gentillesse. Dieu ne prend pas compte de ça. C'est celui qui obéit à sa parole. C'est celui-là qui est récompensé. Ça. Donc, la chasteté, en fait, comme DJ l'a expliqué, tu peux avoir un mariage brisé et puis tu dis, bon, le temps de trouver l'homme de ma vie, je vais rester comme ça. Plutôt que de me balancer par désespoir, machin. Déjà, même spirituellement, mais c'est bon pour toi. Mais en plus de la Bible recommande qu'on reste là le temps de trouver une personne. Mais aussi, la Bible ne dit pas de rester des années sans avoir quelqu'un avec qui tu vas te mettre. De toute façon, ils ont duré là, c'est un peu trop. Moi, ils trouvent. Je ne me juge pas, mais c'est un peu trop. Je vais même plus loin. Hein. Je te coupe pas la parole, mais tu peux rester chaste et puis être pécheur. Je pense. Parce qu'il y a d'autres péchés. Même dans ta pensée. Non, mais on évalue tous les cas de figure. Je ne suis pas là pour juger. Je les comprends très bien et c'est très bien, c'est très noble. Mais il y a aussi le fait que tu sois chaste, mais que tu as des mauvaises pensées envers quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est un péché. Comment vous faites, justement? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes pur à 100%? Effectivement, ce n'est pas juste l'impudicité qui est un péché. Lorsque la Bible cite, par exemple, ceux qui n'hériteront pas du royaume, on ne parle pas seulement des impudiques. Voilà. Et même si vous voulez, on va dire qu'en dehors même du contexte biblique, en fait, dans notre société actuelle, il n'y a pas que le fait de coucher avec quelqu'un hors mariage qui est mauvais aux yeux de la société. Donc, comme vous avez eu à le dire, quelqu'un qui maintient dans son cœur la jalousie, quelqu'un qui a de mauvaises envies vis-à-vis de son frère, quelqu'un qui est rancunier, tout ça, en fait, il est en train de pécher devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à manifester l'amour. Voilà. Et en fait, dans la marche avec Dieu, en tout cas pour moi, je m'évertue à être à l'image de Dieu. C'est vrai qu'il arrive des moments, par exemple, où il y a des choses qu'on me fait qui sont difficiles à pardonner. Je demande la force à Dieu pour pouvoir pardonner. Je ne dis pas que je suis sans péché. La Bible parle de grâce déjà. Donc, je marche avec la grâce de Dieu et je m'évertue par sa force à pouvoir lui... En tout cas, franchement, que Dieu vous accompagne, parce que ce n'est pas facile. Franchement, non seulement ce n'est pas facile en tant qu'exercice même sur soi, ce n'est pas facile, mais en plus, dans la société dans laquelle on vit, où on voit beaucoup de tentations partout, toutes les filles sont dénudées, les propositions, ça rend encore la tâche doublement difficile. Mais c'est, comme on dit, le salut est personnel. C'est ce que vous avez décidé de faire là. Que Dieu vous accompagne le plus longtemps possible. On a vu des couples qui sont restés chastes. Ils se sont mariés. On a vu même le pasteur Megan Good et son mari. Ils étaient chastes. Dieu les a mis ensemble. Ils se sont mariés. 9 ans après, ils ont divorcé. Chacun continue sa vie encore. Je veux dire, la vie est tellement faite d'épreuves que souvent tu doutes même de ce pourquoi tu es resté chaste. Pardon. Alors, moi, personnellement, je vais leur demander, est-ce que 5 ans, c'est pas trop? Parce qu'il faut aussi savoir que vous avez à un moment donné, vous avez des critères, peut-être des femmes que vous voulez choisir, peut-être à votre niveau. Ils sont trop durs avec ces femmes-là. Voilà, je vais vous expliquer une histoire bizarre. Il y a des pasteurs ou des hommes de Dieu qui ont croisé des prostituées, par exemple, dans la rue en train de se prostituer, qui les ont prises, qui ont évangélisé ces filles-là. Elles se sont repenties de leurs péchés. Ils les ont mis à côté d'eux. Elles ont servi le Seigneur. Finalement, c'est devenu maman pasteur. Elle est devenue la femme du pasteur, mais sa vie même est beaucoup... Même dans la Bible, on parle de Marie-Madeleine, c'est la prostituée. Elle a pris un parfum.
Elle est venue suivre les pieds de Jésus. Elle a pris son parfum. Non, il vient. Non, il vient. Rapidement, on est presque à la fin. Elle a essuyé les pieds, mais Dieu, les gens voulaient les pharisiens. Oh, le truc. Oui, mais laissez-la. Elle, au moins, elle a pris son parfum le plus cher. Vous, là, bande d'hypocrites. Ouais. Touré, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas... Bon, je ne suis pas d'accord parce que Jésus a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand nous allons mourir, là, nous serons des esprits. Amen. Donc, quand on est sur la terre, on s'exerce à être des êtres spirituels. Amen. Maintenant, le contexte duquel elle est en train de parler, ce sont des personnes qui se font la tête, en fait. Ces personnes qui sont comme des pharisiens aux attitudes pharisaïques, qui se prennent pour des dieux, en fait. Docteur de la Voilà. C'est pourquoi que ce genre de personnes prennent garde à ne pas tomber. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, là. En fait, tout dépend de l'objectif. C'est ça. Moi, mon objectif, c'est le royaume de Dieu. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, comment chercher le royaume et la justice de Dieu? C'est faire tout ce qui est de mon ressort par la grâce de Dieu. Donc, ton objectif, c'est le royaume de Dieu. Oui. Donc, ça dit c'est jusqu'à ta mort que tu restes chaste. Si tu ne trouves pas de femme. Voilà. Si tu ne trouves pas de femme. D'accord. Et toi, ton objectif, c'est quoi? Jusqu'à ce que tu aies une femme? Déjà, mon objectif, effectivement, c'est de pouvoir hériter également du royaume. Mais j'ai envie de dire que le temps, on va dire que ces 5 ans, c'est un temps de préparation, en fait. Ouais. Voilà, comme j'ai eu à le dire, il y a la stabilité, la maturité émotionnelle qu'il faut avoir, la maturité financière et tout. Et déjà, à mon niveau, pendant ces 5 ans, dans ma relation avec Dieu, j'ai eu à voir, en fait, qu'il y avait des comportements en moi qui n'étaient pas agréables. Voilà. Et que demain, par exemple, si je devenais un époux dans ça, je n'allais pas être un bon époux. Bravo. Et pendant ce temps-là, en fait, Dieu est en train de prendre le temps. Bravo. Non, que tu fasses que tu tombes sur une femme. Vraiment, je pense à Est-ce Est-ce que vous vous êtes fixé un délai? Est-ce que vous vous dites, devant Dieu, peut-être à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, bon, je me donne peut-être 1 an, 2 ans pour trouver quelqu'un, avoir un bon cheminement avec cette personne et puis l'épouser ensuite? Même si c'est demain que je dois me marier. Je suis pressé par sa chose sur moi. C'est bien.